c'est souvent l'échange verbal qui régit nos différents masques et nos différents visages aussi. Et là, rester dans ce silence de contemplation, en fait, c'est ça. Je vais vous demander de vous contempler les uns les autres, de vous regarder et d'essayer de vous abandonner à ce regard. Ce qui n'est pas facile parce que, évidemment, il y a des timidités très diverses selon les individus. Mais essayez de, pour un instant, balayer ces timidités, balayer ces gênes. Ça demande un effort, mais cet effort-là, c'est pas un effort d'action, c'est le contraire d'une action. C'est l'effort de faire quelque chose qui n'est pas une action. Et qui est au contraire de tout lâcher, de tout abandonner, de rien vouloir dire, de rien vouloir prouver, de rien vouloir signifier de particulier. Simplement se poser dans le regard de l'autre, chacun, tranquillement, et de s'abandonner. Puis dans l'intention de dire ça, ça et ça, mais mon corps, lui, qu'est-ce qu'il a à dire? Et est-ce qu'il est d'accord avec cette chose fabriquée dans le cerveau? Forcément. Et l'idée, c'est pas forcément de chercher une harmonie d'ailleurs entre les deux, entre le corps et le cerveau. Et donc de laisser part à ces voix ou à cette voix qu'on a à l'intérieur de nous, sans devoir trop la brider, la retenir, la contenir, et voilà. Et alors peut-être parfois ça donne des choses qui naissent sans qu'on sache trop comment, pourquoi, et voilà. Ça fait des petites phrases, des petits fragments de ma voix. Je m'y tiens droit, debout, pieds terrés fermement, comme une oreille vissée au trou du fond, une paume ouverte sur un monde intérieur qui me précède et même me préexcite. Difficile de parler de ce qu'on écrit, je trouve, mais non, parce que voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, quoi. Et là où je crois dire je ne dis rien encore, c'est parce que je crois qu'il y a autre chose qui se joue quand on écrit, qu'on a une voix, celle que je suis en train d'utiliser maintenant, ou une parole, tu vois, une parole où on communique des choses, où vous devez comprendre ce que je dis, où j'essaye d'être clair. Et en disant tout ceci, j'ai l'impression parfois de réduire un peu qui je suis vraiment. Et dans la poésie, au contraire, j'ai l'impression d'être plus pas, non, pas du tout, mais d'occuper vraiment totalement mon espace intérieur, de ne pas être diminué justement. C'est pour ça quand ma langue et la langue, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, c'est bien. Ce n'est pas de ma langue qu'il s'agit, tu vois. Je ne parle pas de moi. J'ai l'impression de toucher à quelque chose de plus grand et enfin, de plus grand que moi. L'idéal serait de s'oublier, quoi, je pense, de toucher autre chose que soi. Ensuite, là, tu disais quoi? La poésie est toujours libre. Peut-être les rimes et toutes ces choses sont l'art de la conjugaison seulement. Pour moi, ce qu'on pense est toujours lié. Elle traduit nos sentiments, nos pensées, notre voie de vivre. Tu ne peux pas écrire sans penser. C'est toi qui penses alors. Une fois tu écris, tu te sens comme un divin, tu crées quelque chose. Quand on crée, peut-être qu'on n'a pas besoin des règles pour faire ça. Je ne sais plus s'exprimer, c'est normal. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En tout cas, ça me parle. Parce que l'exercice de la poésie contemporaine, effectivement, c'est aller vers plus de libération par rapport au canon, par rapport aux règles. Maintenant, ces règles venaient aussi de comment la poésie était dite avant. La frontière entre la poésie et la chanson, dans le passé lointain, était très faible. Puis ça s'est séparé. Et puis parfois, ça se rejoint chez certains auteurs.